Un réveil avec un ciel bleu ou alpin, on saute dans les chaussures de rando pour aller faire un petit 3000 sympa tout au fond du Queyras. Destination Refuge Agnelle, au col du même nom. Objectif, le pic de Caramontran, Pelvoux en italien, qui se partage son sommet entre la France et l'Italie. C'est là. Le pain de sucre en ligne de mire, je vous en reparle plus tard. Il est vrai que l'on va plus souvent vers le col Vieux ou le col de l'Échassier pour y admirer la splendeur du lac Foréan. Mais le Caramontran, bien que très pierreux, offre un bel intérêt, vous verrez au sommet. Petit panoramique depuis le col Agnelle vers le vallon de l'Aigle-Agnelle. « 23 juillet 2024, encore dénévé. » Le col Agnelle offre un paysage de haute montagne à la végétation rase, dominé par des sommets tels que le pain de sucre à 3208 mètres ou le pic Foréan 3080, tandis que, au fond, vers l'est, le mont Viso règne en maître avec ses 3841 mètres. Paysage fabuleux, n'est-ce pas ? Nous arrivons au col de Chamoussière à 2884 mètres. C'était avec le col Agnelle, le col de Saint-Véran, un des passages de contrebande. Si, mais regardez plutôt. Pas aujourd'hui. Alors je ne suis pas le seul. Si c'est un Français, on fera l'échange. Si c'est un Italien, au moins j'aurai de la compagnie. Dans ces montagnes, les chemins de contrebande ont évolué avec le temps. Mais le plus souvent, les échanges de marchandises se passaient dans la vallée du Queyras, en particulier dans les villages de Fongilarde, Pierre-Grosse, Moline et Saint-Véran. Un voyage pour traverser la frontière en partant de la moyenne vallée signifiait pour le contrebandier une marche de 36 à 48 heures, mais en hiver, ceux qui pouvaient utiliser des skis arrivaient à gagner jusqu'à une demi-journée. Pendant la guerre et les périodes de crise économique, il n'était pas rare que les échanges se produisent en Italie ou que les contrebandiers français et italiens se rencontrent à mi-chemin dans les cols de frontière, généralement le col de Saint-Véran ou le col Agnelle, réduisant ainsi le temps et la longueur du voyage. Une affaire en or.
Un chargement précieux. Pas de contrebande pour nous, mais le sommet qui se trouve là-haut. Avec une vue exceptionnelle sur la tête d'Étoilie et sur le Viso qui nous toise de loin. Alors je vous propose d'aller sur les 3 têtes rocailleuses du pic de Karamantra, 3021, 3024 et 3025 mètres. On ne s'en lasse pas. Allez, allons de l'autre côté du collet. Voilà Chianal, un village de haute montagne piémontais. À 1800 mètres, c'est un des plus hauts villages des Alpes. Au Moyen-Âge, dans cette faille, la rivière Vareta forme un torrent incontrôlable de neige fondue et de pierre, et le village qui se trouve en bas est séparé en 2 rives infranchissables. Les habitants abandonnent le village, sauf Dame Fanny qui décide de remonter vers le col Agnel pour trouver la source du déluge, bien décidée à y remédier. Presque au sommet, elle entend une voix enjouée et des notes de guitare. C'est Sire Olive, envoyé du Queyras pour réchauffer les relations entre les 2 régions. Les 2 jeunes se font évidemment bonne figure et le damoiseau engage un monologue sur la pureté de la montagne, achevant son discours par la formule « La montagne, ça vous gagne ». Eh oui, c'était ici. Les 2 tourtereaux décident alors de descendre le lit du torrent, main dans la main, et à chaque pas, ils déposent une pierre de part et d'autre pour canaliser le torrent, dompté par la force tranquille du couple. Et ce, jusqu'au village, où ils formeront les fondations du pont de Chianal, encore visible de nos jours. Ah, que c'est beau tout ça! Et de l'autre côté, en contrebas, les lacs de la Blanche et le refuge au-dessus de Saint-Véran. L'observatoire du pic de Château-Renard au-dessus de Saint-Véran est réputé pour être un des meilleurs sites astronomiques d'Europe. Bon, allez, on attaque la descente vers le col de Chamoisière. D'ici, on voit bien la route du col Agnel, axe de passage depuis l'Antiquité. Il a vu de nombreuses troupes militaires, duc de Savoie, passage non établi d'Hannibal ou encore le chevalier Baccar. La route du col a été construite en 1973 en remplacement d'un ancien chemin muletier. Alors je vous parlais du pain de sucre et ses 3208 mètres, en fait assez facile d'accès mais dans un terrain très caillouteux, une montée raide, un brin vertigineuse au sommet, mais quelle récompense!
celle-là, c'est fait. Eh bien l'arrivée est proche.